Salut tout le monde. Bon, je fais une petite vidéo là parce que je suis arrêté sur un truck stop là. Voilà. Je suis garé là. Bon, à côté de moi, il y a un beau petit Peterbilt là. Et en fait, c'est parce que je vais vous le montrer là un peu plus concrètement. J'ai déjà parlé les heures de récap. Et là, je vais devoir utiliser mes heures de récap pour rentrer chez moi parce que... Alors comme on voit là, ici sur mon truc là, sur mon, ça s'appelle Géotable, c'est un peu l'autre, ce qui fait notre disque. Là, il dit, il me reste 1h12. Alors en fait, 1h12, il parle de, là, ici c'est le cycle. En fait, quand je démarre ma semaine, ici j'ai 70 heures à utiliser en 7 jours au Canada. Et là, ben, il me reste 1h12. Donc mais du coup, moi j'ai pas assez pour rentrer à la maison. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que je suis obligé d'attendre. On est dimanche là. On est obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre jusqu'à minuit. Et puis demain, à minuit, il va me redonner. Alors c'est ça que les heures de récap. Hein, je sais pas pourquoi ils disent récap, si c'est récapitulation ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, il va me redonner les heures que moi je suis parti lundi dernier. Et ben, je suis parti lundi 13. Et ici, là, aujourd'hui, on est le 19. Donc, il va me redonner les heures que j'ai travaillé lundi. Alors, les heures que j'ai travaillé lundi vont venir s'ajouter aux 1h12 qui me reste là. Et puis, ben, ça va me permettre de finir mon trajet pour rentrer à la maison, quoi. Parce que sinon, il y avait une autre solution. Hein. J'ai fini mes heures, je suis arrêté sur un parking. Ben, j'attends 36 heures sur ce parking. Et au bout de 36 heures, ça veut dire, moi je me suis arrêté ici, il devait être 10 heures du matin. Bon ben, j'aurais pu repartir mardi matin après 36 heures. Et là, j'aurais récupéré 70 heures. Mais moi, j'ai pas besoin de récupérer 70 heures parce que là, je suis en train de rentrer à la maison. Donc, j'ai juste besoin de quelques heures là pour rentrer chez moi. Donc là, je vais utiliser mes heures de récap. Donc là, ben, là pour l'instant, ben, temps de... cycle restant, il dit il est là, cycle restant 1h12. À minuit, il va me rajouter, mettons, je sais pas, lundi, si j'ai travaillé 9 heures, bah à minuit, il va me rajouter 9 heures à mes 1h12. Et puis comme ça, bah, moi, je peux rentrer à la maison. Donc là, bah, il est quelle heure là? Il est 15h31. Donc, bon, bien entendu, moi, je vais pas démarrer à minuit. Hein, je peux pas faire ça d'abord. Il y en a, ils le font. J'ai un collègue, il m'a dit, lui, il démarre à minuit, mais moi, non. Peut-être me lever vers 4h30 pour. Je voudrais traverser Montréal tranquillement. Donc, en tout cas, il faut que j'attende jusqu'à minuit. Et voilà. Bon, là, j'ai profité de cette vidéo, là. Il y en a un qui a une idée, là. Il m'a posé. Il m'a mis un commentaire sur mes vidéos YouTube, là. Et puis, il me disait, ça serait bien de faire un peu, genre, des questions-réponses que je puisse répondre en vidéo. Bon, du coup, je vais répondre là sur la vidéo pour... Enfin, je vais lui répondre en vidéo parce que c'est plus simple qu'à l'écrit des fois de mettre des réponses. Bon, alors lui, il me posait des questions genre les avantages et les inconvénients par rapport au métier en France. Alors, l'avantage et l'inconvénient, il n'y a pas vraiment de différence. C'est comme chez nous, hein, des fois on arrive chez des clients, ben, il y a des coups ça va vite. Il y a des coups, bah, on ne sait pas pourquoi, c'est long, on ne sait pas pour quelle raison. Des fois, on arrive chez des clients qu'on imagine ça va être long parce que on imagine la marchandise c'est un peu la merde. Puis des fois, ça va vite. Moi, j'ai déjà vu charger chez un client. J'avais prévu de manger un morceau, j'y vais profiter, puis j'ai même pas eu le temps. Ils ont tellement été vite. Donc les inconvénients, après, il n'y a pas vraiment les inconvénients. Il y a une différence des temps de travail, par exemple. Moi, au début, j'étais un peu effaré quand on me disait tu peux rouler 13 heures, tu peux faire 13 heures de conduite au Canada, 11 heures de conduite aux USA. Puis des fois, je m'aperçois que c'est bien utile parce que des fois, j'arrive pas à m'approcher assez de la frontière américaine. Mais je m'arrange toujours, quand je roule, je m'arrange toujours à rouler le plus près possible. Admettons, quand je suis pour rentrer chez moi, à ce qui me reste moins de 13 heures de conduite. Parce que je me dis, au moins, quand je vais passer la frontière canadienne, j'aurai 13 heures de conduite. Et par rapport à ça, ça m'a déjà permis
de pouvoir rentrer chez moi le soir en utilisant les 13 heures de conduite. Et ben, des fois, c'est bien pratique, quoi. Donc voilà. Après, les restaurants... alors, les restaurants, par rapport aux restaurants en France, c'est sûr que c'est pas la même cuisine, mais c'est pas non plus... Alors, il y a les truck stop. Là, comme là, je suis dans un truck stop. Et puis... bon, bah là, c'est les Flying J. Hein. Moi, je m'arrête souvent dans les Flying J. Parce que dans les Flying J, là, il y a souvent des... Il y a comme un comptoir, là. Et puis, comme on voit sur la photo, là. Dans ce comptoir-là, ils vendent un peu des pizzas, des hamburgers. Bon, là, on voit, hein, c'est un peu vide parce que c'est la fin de matinée. Puis, on est quand même dimanche et ils remplissent pas autant que la semaine parce que il y a moins de conducteurs. Donc, ils vont pas faire du gâchis de nourriture. Mais après, dans les truck stops, il y a toujours, alors admettons les Flying J, ils ont leur petit buffet, là, quand vous avez vu sur la photo. Mais ils ont aussi, des fois, il y a souvent des fast-food, hein, genre McDo, Burger King, Subway, tout ça, quoi. Et par moment, il y a des restaurants, là, alors celui-ci, en avait un, là, mais il est fermé. Et depuis le Covid, alors je pense que c'est à cause du Covid et je pense qu'il ne va pas réouvrir. Et c'est un genre de restaurant, là, vous avez, déjà, vous arrivez, des fois... vous n'allez pas vous asseoir, vous attendez qu'une personne... bah tiens, il y a un camion qui passe, je vais vous le montrer là. Il vient faire du fioul. Non, il va pas faire du fioul, il va se garer apparemment. Ouais, donc il y a des restaurants là, un peu genre, vous allez vous asseoir, il y a un menu, vous êtes assis, on vous sert à table, et puis il y a toutes sortes de menus dedans. Alors, bon, moi j'aime bien les hamburgers, j'ai souvent tendance à prendre des hamburgers, mais j'aime bien ça. Donc il y a des restaurants comme ça dans les truck stops. Après il y a des fois je me suis déjà arrêté dans des oh bah, le Lolo lui il est tout près là. Il va faire une petite manœuvre là. Ou alors c'est juste pour me faire languir hein, parce que ça me rend un peu jaloux quoi. C'est ce genre de camion que j'aime bien quoi. Ouais sinon je me suis déjà arrêté là, je sais plus si c'est au sud du Kentucky là, j'allais à Eubank et je me suis arrêté dans un... Alors c'est un truck stop, alors il fait pas station service, il y avait juste un garage poids lourd, j'avais vu sur le parking. Donc en plus il était plutôt sympa, si ça faisait un vieux bâtiment, j'aimais bien l'ambiance du bâtiment. Alors j'ai mangé un hamburger comme d'hab avec des frites. Il y avait des autres menus, mais j'ai pas su choisir. J'ai pris une valeur sûre que j'aime bien les hamburgers quoi. Donc je me suis déjà arrêté comme dans la vidéo, là, dernièrement j'ai mis une vidéo là. Je me suis arrêté dans une station-service abandonnée. Enfin, abandonnée. C'est plus une station-service, c'est les hindous, ils ont repris ça, ils ont fait un restaurant dedans. Donc j'ai pris un menu chez eux, là, puis je me suis vraiment bien régalé. Et bon, bah, ce qui est bien souvent dans les truck stops comme ça, c'est que vous pouvez soit manger dans le truck stop, ou soit on vous met ça dans une boîte en polystyrène, comme là ben, j'ai pris... ici, là, au FNJ, là, comme sur la photo, j'ai pris une pizza. Donc, ils vous mettent ça dans une boîte et puis vous pouvez retourner manger dans votre camion, quoi. Donc, voilà. Après, la nourriture, bah, c'est pas... Alors, je vois beaucoup de gens critiquent, hein, mais moi, j'ai déjà mangé dans des restaurants routiers en France où c'était pas fort, extrêmement bon non plus. Il y a de tout comme ici. Hein, et en général, je vois beaucoup de gens se demandent, critiquent un peu la nourriture hors de France. Mais moi, par exemple, je vois à Joliette, on a des très bons restaurants. Là, on a été manger il n'y a pas longtemps là, pour la Saint-Valentin. Un restaurant s'appelle le Lapin qui tousse. Ben, c'est quand même un très bon restaurant, de la bonne nourriture. Il y en a un autre qu'on aime bien, c'est l'Âtre, là, c'est pareil. Mais après, on retrouve des restaurants style ben, comme Buffalo, tout ça. Là. Je dirais même pas Flunch, hein, parce que Flunch, c'est corps à part. Hein, on doit se promener avec son plateau, tout ça. Mais là, on a des autres restaurants, mais il y a toutes sortes de restaurants où c'est bon. Moi, j'aime bien aller manger à l'échappée. J'aime bien... il y a des autres, un truc qui s'appelle l'entrepôt, la cage au sport, la Belle et la Bœuf, tout ça, c'est des bons restaurants. Donc voilà, au niveau de la nourriture, bah, c'est ça, quoi. Après, bah, la circulation, voilà, on me demande si c'est le bordel dans les villes et tout ça. C'est comme chez nous, hein, il y a des villes, c'est la merde, une grosse ville à traverser, que ce soit ici ou là-bas, c'est la merde à traverser. Après, le bordel sur la route. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, les routes, franchement, elles sont défoncées. Hein. Il y a des trous partout. Là, pardon. Il n'y a pas longtemps, j'ai emmené mon fils avec moi et
Il y a une montre connectée, lui, il y avait tellement des trous sur la route que sa montre avait détecté qu'il était en train de faire du sport, quoi. Elle croyait qu'il faisait du sport tellement il y a des trous, mais c'est pas possible. C'est pas rare de voir des voitures avec des routes crevées. J'ai déjà vu même des voitures, l'essieu avant, il s'est cassé. C'est infernal, et dans le centre-ville de Montréal, c'est une catastrophe. C'est plein de trous. Ouais. Alors l'inconvénient que je retrouve ici aussi, c'est des choses, j'arrive pas à comprendre, c'est la manie qu'ils ont de rouler tout le temps si c'est une 3 voies, là, ils vont tout le temps rouler dans les fils du milieu. Mais là, aussi bien les camions que les voitures, hein. C'est pas une question de voiture, même les camions. Moi, ça m'arrive souvent de les doubler et puis de les regarder et de leur dire, mais qu'est-ce que tu fais au milieu, quoi? D'abord, j'avais une collègue, elle avait partagé là, un truc, il était sympa, là, sur la bavette d'un camion, il était marqué, si je te double par la droite, c'est que tu es sans doute pas dans la bonne file. Et puis voilà, quoi. Voilà. Après, la mentalité, bah, c'est comme, comme chez nous, hein, en France, hein, vous allez tomber sur des cons et des gens moins cons. J'ai remarqué souvent, quand les camions doublent, si admettons, il suffit que vous fassiez un regard vers le chauffeur, il va vous faire signe, un signe bonjour. Ou des fois, vous doublez un camion et le chauffeur, il vous fait signe bonjour. Alors là, moi, il y a une chose qui m'énerve en tant que Français, et ça, des fois, je râle, mais c'est, par exemple, vous allez vous déporter pour laisser rentrer un camion, par exemple, et puis bah, vous avez pratiquement fini de le doubler, mais lui va reprendre sa vitesse, bah, il va pas vous laisser rabattre, il va accélérer. Alors, quand on est aux US, bah, nous, au Canada, on est bridé à 105, donc aux US, par exemple, si c'est une route, c'est limité à 115, eux, ils roulent à 115, donc à la rigueur, il va accélérer, il va se mettre à 115 parce que peut-être il a dit, oh, c'est un Québécois, de toute façon, ils avancent à 105, je ne vais pas le laisser se rabattre pour le doubler, je comprends. Mais quand on est au Canada, des fois, ça m'arrive de laisser rentrer un mec sur la route, là, et le gars, après, il se fout à 105, et il te laisse là au milieu, quoi. T'es comme un con, t'es au milieu, et tu l'as laissé rentrer sur la route, lui, il s'est mis à 105, et après, ben, c'est à toi, tu freines ou tu te mets derrière. Ça m'énerve un peu, ça. Mais bon, il y a pareil chez nous en France, hein, il y en a aussi qui ont des comportements un peu particuliers. Et moi, je parle pas non plus que des camions, hein, je parle des camions et des voitures. Voilà. Après, la France, il me demande si la France me manque. Alors, la France me manque pas. Je viens en France parce que j'ai de la famille, hein, donc je viens voir ma famille, c'est normal. Par contre, je suis pas du genre non plus à critiquer la France à tort et en travers. Moi, la France... c'est un beau pays. Moi, souvent, je dis à mes amis québécois, quand vous allez en France, j'ai de toute façon, en France, il y a quelque chose de beau à voir partout. Dans toutes les villes de France, il y a toujours quelque chose de beau, quelque chose d'historique à visiter partout en France. Je dis ça, donc je critique pas la France, donc elle me manque pas. Elle me manque pas parce que pour une bonne raison, c'est qu'il y a l'avion, hein, je vais en France quand je veux, j'ai de la famille et tout, là, donc non... Ensuite, bah, il me pose la question, les coins qui craignent, est-ce que c'est dangereux? Alors moi, je suis ici depuis 2016, je roule depuis mai 2016 ici. J'ai pas vraiment eu un endroit où je me sentais en insécurité. Alors, il paraît que c'est plus dans la région de New York, là, c'est que ça craint plus par là, là. Sinon, moi, de tout ce que je suis allé, alors... quand je calcule entre TJB et DFS, je crois que j'ai pratiquement fait tous les États des États-Unis. Il y a plus dans le coin de New York, là, comme là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le Minnesota, là, j'étais jamais allé. Non, je sais plus si c'est le Connecticut. Dans ce coin-là, j'étais jamais allé, là, du coup, j'ai rajouté 2 États à mon palmarès. Et dans tous les États que j'ai fait, là, j'ai jamais ressenti. Alors, vol de gasoil. Il n'y a pas vraiment de vol de gasoil parce que pratiquement toutes les voitures sont à essence ici. Moi je vois par exemple, j'ai une station-service à côté de la maison, il n'y a pas aucune pompe à gasoil, quoi. Si j'avais une voiture diesel, je ne pourrais pas la remplir. Donc il n'y a pas vraiment de vol de gasoil. D'ailleurs moi mes réservoirs ils ne ferment pas à clé. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas vraiment de coins qui craignent, quoi. Mais je me suis jamais senti en insécurité nulle part. Voilà. Donc bah, j'espère qu'il va être content que j'ai répondu un peu à toutes ces questions, puis en même temps si ça intéresse les autres. Et puis bah c'est une bonne idée ça, des petites questions-réponses. De temps en temps je peux faire ça en réponse en vidéo, ce serait plutôt pas mal. Si vous avez des questions et réponses, bah n'hésitez pas à me les poser. Voilà, c'est tout pour ça. Bon, puis maintenant, ben, je continuerai ma vidéo demain matin, donc je vous ferai voir
je vous ferai voir que dans cycle restant, là, cycle restant, 1h12, vous allez voir que demain, ça va changer. Ça va m'avoir rajouté des heures et je vais pouvoir rentrer chez moi. Voilà les amis, à demain matin. Bye bye. Bon, salut tout le monde. Donc là, c'est le matin de la vidéo que j'ai fait juste avant. C'était dimanche, là on est lundi. Donc là, comme j'ai dit, les heures de récap, là ils m'ont redonné des heures. Donc là, lui il me dit aujourd'hui il reste 13 heures, mais c'est les heures de cycle il faut regarder. Donc là le cycle, hier il me restait 1h12 je crois. Et là maintenant il me dit qu'il me reste 13 heures. Donc il m'a rajouté mes heures. Donc là c'est bon. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Comme voilà, 13 heures de conduite. Temps de service, j'ai le droit à 14 heures. Journée 16 heures. Bon, tout ça à la rigueur il me l'aurait donné, à part les 13 heures de conduite, mais tout ça il m'aurait donné les mêmes heures. Il n'y a que là aux heures de cycle, là il me restait 1h12, maintenant j'ai 13 heures, donc je peux finir mon trajet comme ça m'évite de faire un 36 heures, et puis je peux rentrer quand même. Et admettons là, il m'a rajouté, je suis revenu à 13 heures de cycle. Si aujourd'hui j'utilise mes 13 heures de cycle et que je ne serais pas encore rentré, je serais obligé de m'arrêter au bout de mes 13 heures. De toute façon, 13 heures de conduite, c'est pas mal. Et à minuit, il me redonnerait les heures que j'ai fait mardi, par exemple. Et ainsi de suite. Bon, après, quand on est trop loin, bien entendu, on ne peut pas utiliser les heures de récap parce qu'après, c'est trop loin. Et en plus, imaginons, lundi, j'aurais travaillé 10 ou 12 heures. Et mardi, j'aurais fait une petite journée, j'aurais fait 5 heures. Mardi matin, au réveil, il m'aurait donné que 5 heures. Donc j'aurais avancé 5 heures et puis après je suis obligé d'attendre de minuit qui me redonne les heures de mercredi, quoi. Donc sur des longues distances, c'est pas possible de faire ça. Donc. Voilà. Bon voilà, je vous laisse avec ma petite vidéo. Je vais faire un petit plaisir. Là, il y a lui à côté de moi qui s'en va. Voilà. Beau camion. Et moi aussi, je vais faire comme lui. Je vais débarrer ma ronde de sécurité, puis je vais m'en aller. Allez, ciao les amis, bye bye.